Ok. Voilà, donc je recommence pour l'enregistrement. Donc, je vais vous parler en fait des trois qualités de la matière. Donc, on attribue à la matière du corps et en même temps la matière du mental trois qualités. Ces trois qualités, elles sont réparties dès le départ à notre naissance dans certaines proportions. Elles vont définir au fil de notre vie toute une série, je dirais, d'éléments. La première qualité, c'est la qualité de sattva, qu'on traduit par la qualité lumineuse. Euh, la deuxième qualité, c'est Raja, et ça va identifier plutôt les personnes qui ne tiennent pas en place. Ça va, quand cette qualité de Raja est en grande proportion, donc généralement, ça concerne les personnes qui ont un peu la bougeotte. Voilà, pour dire un mot assez simple, c'est la bougeotte et elle court dans tous les sens. Et puis, il y a une autre qualité qui est tamas, qu'on traduit par la lourdeur. Et quand on parle de lourdeur, c'est pas une question de poids du tout, mais c'est un état d'être qui est proche d'un état comme quand on a trop mangé. Par exemple, on a fait un repas qui était un petit peu chargé. Après le repas, on se sent lourd, on se sent, voilà. Oui. Donc, donc qualité une, c'est lumineux, donc des personnes qui sont, voilà, qui sont, je sais pas, qui sont présents. Et je vous montrerai les trois postures plus ou moins physiques, comme on pourrait les imaginer dans le yoga après. Donc, Raja, des personnes qui bougent tout le temps, qui sont un petit peu agitées, qui ne tiennent pas en place, qui ont la bougeotte. Et Tamas, la lourdeur, c'est aussi parfois le matin, on a des difficultés à se mettre en route. Alors, ces états sont répartis dans des pourcentages. Alors, on n'a pas d'appareil pour mesurer si quelqu'un a 25% de lumière, 25% d'agitation et 50% de lourdeur, mais on constatera dans un caractère général si la personne a une quantité plus importante de l'une de ces trois qualités, et c'est sur cela qu'on doit évidemment travailler pour arriver à l'équilibre. Quels sont les outils pour travailler? Quels sont les outils pour travailler? Ben, le premier outil immédiat, c'est la respiration. Donc, on va travailler sur notre corps respiratoire, notre système respiratoire, 60 muscles au total. Donc, cette respiration va travailler sur plein de choses, mais en particulier, celle qui nous intéresse, c'est notre système nerveux. Donc, évidemment, notre système nerveux, il est, il gère beaucoup d'informations au travers de notre système endocrinien notamment. Et donc, le travail de la respiration va permettre d'équilibrer nos humeurs, on va dire. En Ayurveda, on parlerait peut-être d'humeur parce que ces trois qualités existent dans la médecine indienne également, qu'on appelle les doshas, qui, enfin, je vais pas vous expliquer ça maintenant parce que ce serait un peu trop long, mais on va chercher à équilibrer ça. Si on sait qu'on a un petit peu tendance à être trop lumineux, c'est-à-dire trop dans les sphères célestes, on va dire, on essaye de
d'équilibrer ça. Si on est trop agité, on va essayer d'équilibrer ça. Si on est trop flagada, on va essayer de travailler là-dessus. Et en fait, ça nous ramène à deux choses importantes. La première, c'est l'épigénétique. Alors, je vais essayer de faire très simple. L'épigénétique travaille sur le génome humain. Donc, ce n'est pas l'ADN, c'est le génome, le gène. Et pour faire simple, nos gènes, dans chacune de nos cellules, qui va initier les fonctions du foie, du cœur, du poumon, des yeux, voilà, selon les fonctions des cellules. Et j'ai simplifié ça en trois tiroirs. Un tiroir où ça fonctionne mal, un tiroir où il n'y a pas de fonctionnement, et puis un tiroir où ça fonctionne bien. Et donc, en fait, ce travail que l'on fait de tout rééquilibrer va permettre au génome de mieux fonctionner. D'accord? Donc, ça va permettre à nos cellules de guérir beaucoup plus rapidement, de trouver plus d'équilibre, je dirais, au niveau de toutes les fonctionnalités je dirais, du corps. Ce qui signifie en fait que nous allons naître avec un capital peut-être en excédent d'une de ces trois qualités, mais par le travail de la respiration, de la méditation, de la relaxation et du yoga, on va pouvoir changer la ligne temporelle, notre santé sur la ligne du temps. Pourquoi? Parce que on sait évidemment que si on est sur une ligne d'hyperagitation, on va peut-être générer des maladies cardiovasculaires, par exemple, ou cardiaques. Euh, Si on est trop dans la lourdeur, on va peut-être voilà, développer d'autres choses. Et si on est trop dans la lumière, on va peut-être être plus distrait, moins prudent. Enfin, voilà, ça va orienter notre ligne du temps sur notre ligne de vie. Donc, ces trois qualités, ce sont des petites notions auxquelles je trouve que c'est intéressant de s'y intéresser et je vous partagerai bon, on ne le voit pas à l'écran, mais je vous partagerai le document euh, sur votre WhatsApp. Comme ça, vous pourrez faire des petites recherches sur Google et apprendre des choses voilà, et prendre ce qui vous intéresse évidemment là-dedans. Mais déjà, avec mon petit résumé de quelques lignes et mes trois petits dessins dont on va voir les postures de suite, évidemment, on va pouvoir soi-même essayer d'identifier en fonction de notre propre comportement, on va pouvoir essayer d'identifier qu'est-ce qu'il faudrait que nous équilibrions en nous. Ça va? Oui, Est-ce que c'était clair? oui, très clair. Ok, voilà. Donc, ça, je vous envoie, vous vous y intéressez, et puis vous réécouterez ce que j'ai dit dans l'enregistrement, et je pense que, voilà, vous allez apprendre quelque chose de ça. Moi, je vais aller positionner ma chaise dans le fond. Vous avez vu que j'ai pris mon plaid. J'ai mis un plaid sur moi parce que, à l'heure actuelle en Espagne, c'est comme à Bruxelles. Ah oui. Il fait froid, il fait gris et il pleut, il a plu toute la journée. Donc, je Très me suis... bien. On n'aura pas de remords de ne pas être en Espagne. Exactement, exactement, tout à fait. Donc, je vais positionner ma chaise à sa place. Je vais enlever mon plaid après. Voilà, je pense que là,
Je le reprendrai après, évidemment. J'enlève mes lunettes. Je me chauffe les mains. Alors, je vais vous montrer les qualités. On va prendre la posture ensemble. Et évidemment, à la fin de la séance, on verra si pour chacune d'entre vous, vous avez pu identifier votre qualité en excès. Je dirais, je mets ça entre guillemets, hein, votre propre qualité en excès. Voilà, la première qualité, c'est la qualité lumineuse. Donc, on s'assied sur le bord de la chaise. Sattva, on va utiliser le mot sanskrit, sattva. Voilà, m'assieds sur le bord de la chaise, je pose mes mains sur les genoux et directement, je me positionne dans la verticalité. Donc, ça veut dire qu'au niveau du corps, je suis actif au niveau de ma sangle abdominale et j'ai vraiment, comme on disait à l'école, hein, on était sur les bords de l'école, le prof dit, tiens, imagine une petite ficelle qui te tire par la tête et qui te grandit. Donc, il y a une belle verticalité qui s'installe et les mains et les pieds sont bien à plat. Ça, c'est la première qualité. Alors, la personne qui est rajasique, raja, qui est en excédent raja, va pas tenir en place, il va toujours, par exemple, si tu vois quelqu'un qui est avec sa jambe, tu vois, sur une terrasse dans un resto, ou je sais pas, n'importe, ça n'a pas d'importance, ou même chez toi à la maison, tu as des amis qui viennent et tu vois que la personne, elle bouge, ou alors elle est toujours en train de chipoter à ses affaires, se gratouiller, voilà, qui tient pas en place, qui bouge tout le temps. Ça, c'est quelqu'un de rajasique, qui a un excédent de raja, d'agitation en excès, parce que parfois, quand on est un petit peu pressé, c'est bien de se booster aussi. Donc, il y a un côté positif à chacune des qualités, et quand la qualité est en excès, c'est plutôt négatif, évidemment, et donc on doit équilibrer. Tamas, alors là, je vais changer ma position, je vais me tenir comme ça, voilà. Et puis je vais courber les chines. Vous voyez l'expression, je vais courber les chines. Voilà, je vais être comme ça, un petit peu recroquevillé. Donc, vous avez des personnes qui se tiennent un petit peu comme ça, ou un peu comme ça, ou qui se tiennent pas bien. Et ils n'en sont pas conscients, évidemment. En général, ces trois qualités, jusqu'au moment où on t'en parle, on n'est pas vraiment conscient de cela. Donc, l'idée, c'est de ramener tout ça à la conscience, évidemment, et de reprendre voilà, une position bien droite, bien équilibrée, et où on est vraiment bien dans notre posture du moment. Cela signifie qu'on peut avoir des moments où on a besoin de s'allonger, de se détendre, de récupérer, de faire un moment d'introspection pour se retrouver soi. Parce que c'est chouette de retrouver les amis, la famille, les copains, les copines, etc., les enfants. Mais si on ne prend pas du temps pour se retrouver soi, voilà, et de mettre un peu d'ordre dans notre maison intérieure, ça ne va pas. Voilà. Donc, on se tient bien droit et on va commencer avec les cervicales. On va relâcher le menton vers le sternum. Je vais relâcher les bras sur le côté et je vais laisser le corps complètement se relâcher pendant un moment. Et puis sur une inspiration, je vais lever les bras tout doucement.
vers le haut. Je vais entrelacer les doigts et je vais mettre les mains derrière la tête. Et là, je vais un petit peu bouger de droite à gauche le tronc, un petit peu pour mettre un peu de mouvement dans la taille. Et puis, je vais relâcher le menton vers l'avant et laisser mes mains se poser sur ma tête. Mais je ne tire pas sur ma nuque, évidemment. Je ne tire pas sur ma nuque. Donc, c'est juste, on laisse les cervicales s'étirer, mais on ne force rien. On est dans le respect de toutes les limites du corps. Et ensuite, sur une inspiration, je vais redresser la tête, je pousse dans mes mains avec ma tête et je vais tirer les coudes vers l'arrière. Donc, pour tirer les coudes vers l'arrière, je vais serrer les omoplates. J'inspire et j'expire dans la posture. J'observe la cage thoracique qui prend de l'amplitude. J'inspire et j'expire. J'inspire et je vais m'étirer vers le haut. Je vais expirer, je vais descendre les bras parallèles au sol. J'inspire dans la posture et je mets les mains vers l'extérieur. J'inspire dans la posture et ensuite j'expire, je vais tendre les bras vers l'avant. Ensuite, j'inspire encore dans la posture et en expirant, je vais aller vers l'avant. Je vais étirer mes épaules, je vais m'allonger et je vais juste descendre un petit peu la tête pour mettre la tête dans l'axe du dos. J'inspire, je remonte et je lève les bras. J'expire, je relâche les mains sur les genoux. J'inspire dans la posture et je reprends ma place dans cette posture, on va dire, lumineuse. Je vais prendre ma main droite et je vais la déposer sur mon épaule. Ma tête regarde ma main. Ensuite, je vais inspirer, ouvrir ma main et suivre la main jusqu'à la mettre dans l'axe de mon épaule. Mon bras est tendu. J'expire, je ramène ma main et je regarde mon regard sur la main. Je dépose. Et ensuite, une deuxième fois, inspirer. Et on suit le mouvement, donc on a un travail de la nuque. Et j'expire, je ramène la main, tout doucement. Et je reprends, inspirer. Expirer. Et je reste bien concentré sur la main, évidemment. Encore une fois, inspirer. Et expirer. J'inspire dans la posture. J'expire, je dépose ma main sur le genou. Et ensuite, j'inspire, je ramène ma main vers ma main gauche vers l'épaule droite. Et je regarde ma main gauche. Je vais inspirer, éloigner la main vers la gauche. Et je tourne ma tête vers la gauche. Je reviens en expirant. Et à nouveau, j'inspire. Et je reviens. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Et à nouveau, j'inspire.
et j'expire. Encore une fois, inspirez et expirez. Inspirez dans la posture, expirez, relâchez la main. Dans le même principe, pour travailler le haut du corps, on va mettre les mains en prière au niveau du sternum. Donc, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, j'ai vraiment mes deux pouces qui sont l'un contre l'autre, que je vais poser sur la partie de ma cage thoracique. C'est le sternum, donc c'est un os qui sépare les côtes. J'exerce une petite pression. Alors, certaines personnes ont parfois des petits problèmes d'arthrose dans les mains, dans les doigts. Moi, j'ai ce qu'on appelle le syndrome de Dupuytren. Donc, c'est une petite boule qui s'est installée sur l'articulation. Et donc, ça, c'est le genre d'exercice que je dois faire. Mais c'est bon pour toute personne. Toute personne. Et en fait, on va relâcher et inspirer. On va tirer les bras vers l'arrière et expirer, ramener les mains. Inspirez et expirez. Inspirez. Et si tu dois respirer en plusieurs fois, tu peux respirer en plusieurs fois. Expirez. Tout comme pour l'expiration. Encore, inspirez et expirez. Encore 2 fois. Inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Et on relâche les mains sur les genoux. On va relâcher le menton. On va rentrer le ventre pour laisser le dos s'arrondir. On remonte un petit peu les épaules. On laisse le bassin basculer. Le bas du dos s'arrondit également. Et puis en inspirant, on va remonter, redresser le tronc. Donc on cherche à vraiment essayer de ressentir une verticalité, non pas en image, mais une verticalité à l'intérieur de soi. Donc en réalité, cette posture-ci, ici, on fait les exercices, on peut les faire debout. C'est la posture de la montagne lorsqu'elle est debout. Et donc, même dans la posture assise, je t'invite à visualiser la part de toi qui est une montagne. Tu vois? Voilà, une montagne, c'est pas lisse, c'est pas comme les pyramides d'Égypte, hein, voilà, c'est bien avec des pentes bien droites. Non, une montagne, il y a des formes, des creux, etc. Mais on sent que la montagne représente la force. Et donc, c'est mettre cette intention de laisser s'exprimer la montagne qui est en toi. Voilà, c'est une petite image qui est toujours bien de garder à l'esprit. Ensuite, on va encore faire un exercice pour la nuque, on n'a pas terminé. Je vais tourner la tête à droite en expirant. Inspirez au centre, expirez à gauche. Inspirez au centre, expirez à droite. Inspirez au centre, expirez à gauche. Inspirez au centre, expirez à droite. Inspirez au centre, expirez à gauche. Inspirez au centre, expirez à droite. Inspirez centre, expirez gauche. Et inspirez, revenir au centre. Donc ça aussi, c'est un petit exercice que tu peux faire tous les jours.
sans forcer quand tu tournes la tête, parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir bouger la tête 3 ou 4 centimètres maximum, qui vont être là. Ils vont pas être là, ils vont être là. Mais si tu pratiques chaque jour, à un moment donné, tu vas élargir ton axe et ce sera plus confortable pour toi. L'exercice suivant, on va remonter les épaules et relâcher, relâcher, relâcher au maximum. Inspirez, montez les épaules. On rentre la tête dans les épaules, hein, voilà, comme si on allait toucher les oreilles et expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Et puis expirez. Encore 2 fois, inspirez. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Et on relâche bien les épaules. On respire. On garde ce mouvement de la respiration et ensuite, on va, en expirant, on va laisser l'oreille droite tomber sur l'épaule droite. Donc, on étire le cou. J'inspire, je remonte. J'expire, je m'étire vers l'oreille gauche, vers l'épaule gauche. Mais je ne force pas non plus ma position, évidemment. J'inspire, je remonte. Expirez à gauche. Inspirez, remontez. Expirez à droite. Alors évidemment, ça paraît léger tout ça, mais c'est utile. Et on doit quand même penser à tout le câblage qu'il y a dans notre cou. Hein. Donc il faut que on puisse gérer un petit peu tout ça tranquillement. Voilà, droite-gauche, et j'arrête ici au centre. Ensuite, avec mes mains, je vais déposer mes doigts sur les épaules et je vais remonter les coudes vers le haut, ouvrir les coudes et descendre. C'est comme si j'essayais de dessiner un cercle avec mes coudes. Et j'inspire 1 fois et expirer en descendant. 2 fois, expirer en descendant. 3 fois, expirer en descendant. Et 4 fois, expirer en descendant. Et encore 1 fois, inspirer, expirer en descendant. Et puis je fais la même chose, mais dans l'autre direction. Et 1. Inspirez, expirez 2. Inspirez, expirez 3. Inspirez, expirez 4. Et le 5e, inspirez et expirez 5. Et je dépose mes mains sur mes genoux. Petite pause, on inspire et on expire. On est attentif à la respiration. On essaye vraiment de garder ce rythme tout au long de la séance, évidemment. Alors, on va faire un petit exercice un petit peu plus dynamique. 2, 3 exercices un petit peu plus dynamiques. Donc, je vais inspirer, lever, expirer, descendre, inspirer, expirer. Donc, on fait ce mouvement 5 fois, mais avec un rythme un petit peu dynamique. Inspire, expire, inspire, expire. 1. Inspire, expire, inspire, expire. 2. Inspire, expire, inspire, expire. 3. Inspire, expire, inspire, expire. 4. Inspire, expire, inspire, expire. 5.
Voilà. On va relâcher les bras pour le deuxième exercice un petit peu plus dynamique. On va faire un premier essai. Donc, je relâche les bras. Donc, je vais inspirer et dessiner un cercle. Mes mains se touchent au-dessus de la tête. Expirer. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. 1, 2. Inspirer. 3. Inspirer. 4. Inspirer. 5. Inspirer. 6. Ah voilà, j'en ai peut-être compté un de trop, c'est pas grave. Et on fait une petite pause, on relâche les épaules, on regarde si tout va bien. Entre-temps, pendant la pause, on peut bouger un petit peu les doigts. Voilà, on pianote dans le vide, et puis les pouces. On tourne les pouces également, pas oublier les mains, hein, évidemment. Je serre les poings et j'ouvre les mains. Je serre les poings et j'ouvre. Je serre les poings et j'ouvre. Encore 2 fois. Serre les poings, j'ouvre. Je serre les poings, j'ouvre. Et ensuite, je sors le pouce. Donc, j'ai le poing fermé. Je sors le pouce. Je serre mes doigts. Et je relâche. Je dépose les mains sur les genoux. Dans la petite pause, on va continuer avec les poignets et les coudes. Comme ça, on fait un petit rituel aussi que tu peux faire. Je fais tourner les poignets dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Je change de côté, je tiens mon avant-bras et je tourne mon poignet gauche et puis dans l'autre sens. Et pas oublier de bouger un petit peu les doigts, les poignets. Donc, le coude, c'est un peu plus difficile. Mais je vais te donner un truc. Donc, on va prendre le triceps. Le biceps est au-dessus, le triceps est en dessous. Et je vais sortir mon index. Et je vais dessiner un petit cercle ou un grand cercle. Ni trop petit, ni trop grand. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, dans l'autre sens. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Je secoue un petit peu les bras et je change de côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et je relâche un petit peu les épaules, je relâche le corps. J'inspire et j'expire. Je me détends tranquillement, je me détends en même temps. Je fais un effort, mais on sent que le corps chauffe un petit peu, il prend un petit peu de la chaleur. Alors, on va travailler avec tout le tronc à partir de la taille. Donc, le bassin ne bouge pas. Par contre, on va un tout petit peu écarter les pieds. On va faire comme ça. On va entrelacer les doigts et on va imaginer qu'on a entre les genoux du lait qu'on doit battre et on appelle ça, on va baratter le lait pour faire du beurre et je vais tourner. Et 1, 2, c'est juste le tronc qui bouge, le bassin ne bouge pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais changer de direction. Et 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, et je fais une petite pause. Je continue de bien respirer. Je relâche les épaules, je relâche le corps. Alors, quand je dis je relâche le corps, je ne prends pas cette posture-là, évidemment, hein. Mon corps, au niveau musculaire, au niveau posture, reste actif, juste ce qu'il faut pour rester dans cet état, je dirais, lumineux. Voilà, un état lumineux. Et après, quand j'ai terminé mon heure de cours, évidemment, je peux me poser, me relaxer, me détendre, etc. Récupérer. Inspirer et expirer. Alors, on va faire juste un petit essai, on va tester quelque chose et vous me direz après le cours si ça ne fonctionne pas. Si jamais tu sens que que c'est difficile pour toi ou que ça fait mal dans le dos, tu quittes la posture évidemment, mais regarde d'abord, je vais d'abord faire l'exercice et puis je le referai avec vous. Donc, tu attends. Je vais laisser glisser mes mains et je vais glisser mes mains sur mes jambes et je vais attraper mes chevilles. Une fois que je suis là, je tiens bien mes chevilles, je relâche ma tête et je reste quelques respirations, le temps de sentir que le dos s'étire. Un tout petit peu, il ne faut pas forcer. Et ensuite, pour remonter, je vais mettre mon avant-bras droit sur le milieu de la cuisse droite et je vais pousser dans ma cuisse droite pour m'aider à me redresser et déposer mon avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma main droite sur ma cuisse, je vais pousser à nouveau, l'autre main gauche sur la cuisse gauche et je me redresse. Voilà, c'est assez simple. On va essayer ensemble. Et si tu sens que tu as mal au dos aujourd'hui, tu enregistres pour une fois plus tard. Tu descends, tu relâches la tête, tu respires, quelques respirations. Et ensuite, les avant-bras, l'avant-bras droit sur la cuisse droite, l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche, la main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur la cuisse gauche, et puis je me redresse tout doucement, tout doucement. Voilà. Et comme ça, on a fait une petite flexion. Alors, on va faire un petit exercice maintenant pour les abdominaux. Sans forcer, bien évidemment, on va aller tout en douceur. Je relâche les bras et je vais lever le genou gauche et je tape le genou gauche. Et donc, ensuite, genou droit. On va commencer par le droit d'ailleurs. Donc, on y va ensemble maintenant. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je fléchis légèrement quand je vais taper le côté gauche, idem à droite. Petit exercice léger, tout simple, pour s'échauffer, pour un autre exercice pour les abdos. Voilà, et je ralentis et je pense que ça, c'est bien. Il y a un autre exercice, évidemment. On va se remettre bien droit. On va se tenir à la chaise. Donc, tu regardes si tu peux te tenir à ta chaise. Et là, on va essayer.
mettre les pieds au sol sur la pointe des orteils et on tapote du bout des orteils, le pied droit, le pied gauche, le pied droit, le pied gauche, le pied droit, le pied gauche. Voilà. Et on peut légèrement reculer le tronc vers l'arrière. Et donc, pour tenir, on a besoin de nos abdominaux. Voilà, on ne force pas. Voilà, on va ralentir tout doucement. Et on va relâcher un petit peu. Relâcher un tout petit peu. Reprendre le souffle. Inspirez, expirez. On va faire encore deux petits exercices. Donc, je vais rapprocher mon carnet pour la suite, parce que je vais en avoir besoin. Ça va très vite. Voilà. Et on va passer à la troisième étape de notre séance d'aujourd'hui. Donc, la relaxation méditative. Alors, si tu as comme moi un plaid à portée de main, tu peux t'emballer dans ton plaid. Donc, moi, je m'emballe. Je prends mon petit guide et on va se préparer. Donc, tu peux t'installer dans le fond de ta chaise ou de ton fauteuil et juste te poser maintenant. Tu peux laisser tes jambes, voilà, allonger tes jambes, déposer les pieds sur les talons. Voilà une posture où tu peux te relâcher complètement. L'idéal, c'est de t'allonger par terre, mais tu risques peut-être de t'endormir aujourd'hui. Et donc, pour cette partie méditative, cette partie yoga nidra, le yoga du sommeil ou relaxation profonde, j'ai un petit process que l'on va utiliser aujourd'hui. Et donc, tu continues maintenant à rester en liaison avec ta respiration, mais tu vas laisser ton corps se détendre. Tu vas relâcher complètement le corps. Tu commences par le corps physique, évidemment. Tu relâches complètement le corps physique. Tu relâches tous les muscles. Et quand tu as relâché le corps et que tu es arrivé à une position confortable, tu peux remplir les bagages, les valises de tout ce qui est dans ton chemin. Donc tu imagines deux grosses valises, deux petites valises, voilà, ça dépend, et tu les remplis des choses dont tu n'as plus besoin, toutes les pensées inutiles que tu as pu avoir ces derniers jours. Tu te dis, voilà, je les mets dans la valise et je les mets sur le trottoir et je m'en débarrasse. Donc, c'est vraiment se relâcher à la fois sur le corps, éliminer les tensions qui sont dans le corps, se poser vraiment, se poser avec une intention de se sentir bien en profondeur. Vraiment, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, que tu t'offres ici et maintenant pour toi. C'est vraiment pour toi. C'est un vrai cadeau. Tu inspires, tu expires. En douceur, tu
Tu restes relié à ta respiration, mais de manière moins attachée. Mais tu dois, voilà, tu la laisses fonctionner dans le flow, un petit peu comme une petite rivière. Si tu t'assois le long d'une petite rivière et tu écoutes ce petit ruisseau qui aborde les berges, le terrain tel qu'il est, il s'adapte, il prend les formes de tout ça tranquillement et on laisse la porte ouverte à la détente. Donc, si à un moment donné tu t'endors ou tu frôles le sommeil, que tu as envie de bâiller, laisse-toi vraiment, laisse-toi aller, laisse-toi vraiment aller, ne te retiens pas. Inspirer et expirer, se relâcher complètement. On ouvre la porte à la détente et surtout, on rentre en contact avec la conscience. Et la première chose que tu essayes de voir, même si tu as les yeux fermés maintenant, ce que tu essayes de voir, c'est tes cinq sens avec lesquels tu réceptionnes pas mal d'informations, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût. En fonction de ces cinq sens, tu enregistres beaucoup d'informations, mais les perceptions de ces informations se font avec le mental. Et quand tu travailles cet état de yoga nidra et de méditation, tu vas essayer de voir ces informations avec la conscience, d'aller à l'essence des choses, l'essence de ce que tu vois, jusqu'à l'essence de ce que tu écoutes, jusqu'à l'essence de l'odeur que tu perçois, jusqu'à l'essence de ce que tu entends et tu touches, et jusqu'à l'essence du goût. Donc, aller plus loin que la simple perception mentale des choses. Inspirer et expirer en douceur, de manière fluide et profonde. Et tu as toujours en arrière-plan ces trois qualités. Qualité lumineuse, qualité raja, qualité tama, tamaguna, rajaguna, sattvaguna. Donc guna, c'est le nom le nom sanskrit qui accompagne la qualité. Et si tu as besoin de bailler, ne te retiens surtout pas. Vraiment, le corps se détend, le corps se relâche. Tu as peut-être encore beaucoup de sensations dans le corps et dans l'esprit, des émotions, des petites gênes ou des petites douleurs aussi parfois que tu n'as pas réussi à éliminer. Et c'est juste un moment pour toi de te libérer des entraves du mental pour rester dans cet espace magnifique de la conscience où tu n'es plus, je dirais, gêné par les automatismes qui sont inscrits dans la mémoire.
Ça fait du bien de se détendre. Alors, il se peut que parfois, lors de la détente, de la relaxation, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un plaid ou une couverture, eh bien, ça te permet d'avoir un petit peu chaud parce que le cœur va battre plus doucement. Ton cœur, il est en train de te remercier de cet état de détente que la séance t'apporte, que tu offres à ton corps. Et c'est bien de penser à faire des petits cadeaux comme ça à son corps. Inspirez et expirez. Laissez la détente s'installer et vraiment garder le contact, bien sûr, avec cette respiration. Comme je te l'ai dit au début, c'est un petit peu comme si tu t'asseyais au bord d'une petite rivière, un petit ruisseau. L'herbe est bien verte, l'herbe est comme un coussin et tu peux visualiser dans ta tête ce coussin d'herbe sur lequel tu te déposes tranquillement et tu écoutes, simplement écouter et observer ce qui se passe. Alors, dans l'état de pleine conscience, évidemment, je rappelle qu'on essaye de ne pas juger ce qui se déroule. Donc, c'est juste ne pas donner de qualité non plus. Si à un moment tu sens que c'est un petit peu plus difficile, tu acceptes la difficulté et tu reviens à la respiration. Et pour poursuivre cette séance, je suppose que tu as déjà vu ça, ce sont des petits flacons d'huile avec une pipette au bout, une petite pipette, et on va faire une petite visualisation et on va utiliser cette pipette pour aller mettre de l'huile dans nos articulations. Et tu visualises ce geste comme étant un geste de guérison, une attention de guérison pour tes articulations, d'augmenter leur mobilité, d'augmenter leur flexibilité, d'augmenter et d'améliorer leur fonctionnement. C'est ça l'intention qu'on met derrière avec cette petite pipette d'huile. Et tu visualises les orteils maintenant, les orteils du pied droit. Tu mets quelques gouttes dans les articulations du pied droit et ensuite tu vas mettre quelques gouttes sur les orteils du pied gauche. Et tu peux bouger dans tes chaussettes ou dans ta chaussure ou dans tes pantoufles les orteils. Ensuite, tu vas aller déposer quelques gouttes d'huile au niveau de la cheville, droite. Moi, je me détends en même temps avec vous. Et si tu veux bouger un petit peu ta cheville, tu peux décoller le pied et bouger ta cheville. Et ensuite, tu fais la même chose. Tu déposes quelques gouttes d'huile sur la cheville gauche et tu bouges ta cheville gauche. Voilà, et tu sens que tes articulations sont contentes. Ensuite, tu vas donc mettre quelques gouttes sur le genou droit et tu vas laisser glisser ton pied de l'avant vers l'arrière sur le sol pour remuer un tout petit peu dans l'articulation du genou. Et ensuite, tu fais la même chose, tu mets quelques gouttes d'huile sur le genou gauche et tu laisses glisser ton pied d'avant en arrière pour
un petit peu faire bouger ta cheville, tes genoux, pardon, et voir que tout fonctionne bien. Ensuite, tu vas mettre de l'huile sur la tête de fémur, articulation de la hanche, tu vas replier la jambe un petit moment et tu vas lever le genou pour mobiliser cette articulation. Tu mets un peu d'huile du côté gauche maintenant sur ta tête de fémur. Et pareil, tu remontes et tu descends le genou et on mobilise les articulations. Ensuite, on va aller vers l'articulation sacro-iliaque, donc c'est en dessous de tes lombaires. Tu mets quelques gouttes dans ces zones-là et tu visualises la mobilité du bassin. Tu pourras l'essayer après la séance, tu pourras te déplacer un peu dans l'espace où tu te trouves. Ensuite, la partie un petit peu plus longue, c'est la colonne vertébrale, donc on part des lombaires, des vertèbres dorsales et des vertèbres cervicales. Et tu prends ta pipette, tu vois, je me détends complètement avec toi. Tu prends ta pipette et tu mets de l'huile, voilà, de bas en haut, de haut en bas, sur toute la colonne. Voilà, elle doit porter le corps. C'est peut-être une des parties qui bouge assez bien. Voilà, et donc c'est bien de penser à mettre un petit peu, avoir ce petit rituel de visualisation, de guérison de tes articulations tout le long de tes vertèbres dorsales, lombaires et cervicales. Ensuite, tu vas aller sur l'épaule droite et l'épaule gauche. Tu vas huiler les deux côtés et tu tournes un petit peu tes épaules. Tu vois que, ah oui, ça va bien. Mes articulations des épaules, voilà, ça fonctionne, ça fonctionne. Je vais mettre un peu d'huile maintenant sur le coude droit et le coude gauche et je vais bouger mes avant-bras, comme ça je vérifie si mes coudes fonctionnent bien. Je vais mettre quelques gouttes sur les poignets, poignet droit, poignet gauche, et ensuite sur les articulations des doigts, poignet, coude, doigt, à gauche, à droite. Voilà, et je sens que vraiment, il y a quelque chose comme si je sortais de là comme un sous-neuf. Et ensuite, il ne faut pas oublier les mâchoires, l'articulation de la mâchoire, mettre quelques gouttes là, à gauche, à droite. Je me fais juste un petit massage. Tu peux ouvrir et fermer la bouche, ouvrir, fermer. Ne pas oublier, ne pas oublier si tu y penses, si tu refais cette séance aussi, de bouger un petit peu ta mâchoire dans les limites que tu connais pour pouvoir, je dirais, éviter également de l'arthrose ou de l'arthrite dans ces zones-là. Et maintenant, on va encore prendre quelques instants dans la posture sur la chaise. Tranquillement, inspirez et expirez.
Et juste tout doucement se préparer au chemin du retour en douceur. Je vais doucement me rapprocher de l'écran. Prends ton temps, tu ne dois pas sortir de ton état de détente comme ça trop vite. Il faut juste prendre ton temps. Voilà, voilà. Je vais couper l'enregistrement.